Et salut les potes, c'est Geekfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les bons plans de la semaine, comme d'habitude, avec notre cher ami, Diamtech. Guillaume, c'est Diamtech les gars, salut à tous, et oui, j'ai changé de setup. Alors j'ai fait un échange standard avec Guillaume, donc... C'est un fond voilà. vert, c'est un fond vert. Ouais, gros fond vert. Tu peux me prouver que c'est pas un fond vert? Oui, bien sûr. Chope la bouteille de Lipton. Oh, elle est loin, attends. Ce n'est pas un fond vert. Diamtech est possiblement chez Guillaume, c'est pour ça d'ailleurs que on décale la vidéo au samedi matin. Voilà, normalement vous la voyez le samedi matin et non pas le vendredi soir. Mais bon, bref, c'est la même chose de toute manière. Ça, ouais. Cette semaine, les gars, on a pas mal de choses intéressantes du côté de chez Memory PC. Le retour des PC prémontés de ouf. Les prix ont été mis à jour chez eux et des trucs ultra intéressants. Les CG qui continuent de descendre, toujours à gauche et à droite, côté AMD, hein, bien entendu. On pourra parler de la 4070 si vous voulez. Il y a Guillaume d'ailleurs qui sort la vidéo, enfin vous quand vous le verrez, elle est sortie hier, donc allez la voir. On a beaucoup discuté et on tombe d'accord sur le principe qu'elle est pas intéressante, quoi. Hein Bref. Voir le bon côté de la chose, elle fait descendre les autres, donc autant mieux. Hein. Elle fait descendre toutes les cartes du côté rouge, donc on peut pas s'en plaindre. Pas grand chose à dire de plus. Diam, tu as quelque chose à rajouter? Pas du tout, Jig. Trêve de bavardage. Lancement. Ok les potes, alors comme d'habitude, on n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, hein, abonne-toi si le contenu te plaît en termes généraux, ça fait plaisir, et oublie pas que ce soir, normalement si tout se passe bien ce soir, il y aura le Tech Actu en live sur Twitch, donc pense à nous rejoindre sur Twitch ce soir. Il est même pas impossible du coup qu'on le fasse à 3, puisqu'on va voir si Guillaume peut être dispo, parce que Diam sera encore chez Guillaume, donc autant en profiter. Je squatte. Voilà, qu'on fasse le Tech Actu à 3. Voilà, pourquoi pas. Dans tous les cas, les gars, on attaque tout de suite cette semaine par la 6800 XT qui est toujours dispo chez Cdiscount. Alors, en stock le 20 avril, elle est toujours achetable. Elle n'est pas en stock now, mais bon. Achetez-en quand même, c'est pas grave. Pour le prix, c'est bon, quoi. C'est bon. Ouais, en vrai, pour le prix, c'est pas cher. Ouais, pour le prix, en vrai, le prix, elle est vachement bonne. Attends, c'est quoi que j'avais dit, c'est... Pour le prix, c'est... pour son prix, vraiment, elle est pas chère. Ouais, pour son prix, elle est vraiment pas chère, en vrai, les gars. Là, je peux le dire, tu vois. C'est la justification du Diamtech. Bref, non, clairement, à 569,99 €, c'est sûrement le meilleur alternative. D'ailleurs, c'est l'alternative à la 4070, qui est juste seulement 100 balles plus cher, quoi. Donc, et pour le coup, vous allez voir que même en ray tracing, sur les tests de Guillaume, en tout cas, il n'y a pas de grande différence. La 4070, je devrais pas trop tarder à en récupérer une aussi pour pouvoir en faire un test. Donc je vous en ferai un du moment qui venant, voilà. Et ce serait bien aussi qu'on rattrape tous les tests que j'avais pas fait. Alors je vous avais tenu au courant au final, hein, mais ce serait bien qu'on les fasse quand même à l'occasion, que vous puissiez qu'on puisse quand même parler de la 4090, etc. Vous allez voir que j'ai pas mal de choses à parler. D'ailleurs, ça m'avait intéressé beaucoup sur Twitch aussi parce que ceux de Twitch ont été privilégiés. J'ai pu leur montrer en direct. On enchaînera aussi avec la 6700 XT. Même prix, même punition, Sapphire Pulse. Enfin, même prix, non. Mais même punition. 100 balles, quasiment 100 balles de... même plus de 100 balles de moins, hein, si je raconte. On est largement en dessous. On arrive sur le prix... Du tout, là. Ouais, ben on arrive surtout sur le prix d'une 6700 à 25 € près, peut-être, un truc comme ça, je crois. Ça, Sachant que là, t'as une 6700 XT que t'as 10% de plus. Pareil, elles sont en train de descendre. C'est ultra intéressant en termes de tarification maintenant. Pour rappel, hein, t'es entre une 3060 Ti et une 3070. Donc tu te places... Le prix, c'est énorme. Pour le prix, c'est très bien placé. Pour le prix, elle est vraiment pas chère, ouais. Pour le prix, elle est vraiment pas cher, hein, Diam. Non, ouais, vachement intéressante, 6700 XT, on les a jamais vues à ce prix-là. Non. Bah, même pas au prix MSRP à l'époque, donc là, elles sont moins chères. J'ai envie de te dire, heureusement maintenant qu'elles soient moins chères. Bah, il faudrait que tout le monde prenne exemple là-dessus. Hein, mais quand, voilà. Mais quand enfin, tu prends l'exemple que les 3060, tu les retrouves, allez, à une vingtaine, 30 € près, peut-être, entre 20 et 30 € différence. Mais clairement, tu pars sur une 6700 XT, quoi. Genre, il n'y a pas de discussion. Elle a pour la 1440p, t'es open, quoi. Donc, elles n'auront pas de problème de VRAM, elles, là. On en reparlera aussi de ça, si vous voulez. Ça me tellement salé, c'est ouf. Ah non. Ah, c'est pas une histoire d'être salé, c'est une histoire d'être concret. Enfin, non, moi je suis concret, c'est tout. Excusez-moi les gars, mais voir que les 3070, les 3080 et toutes les cartes ont des problèmes de VRAM. Pour ceux qui ont suivi les vidéos depuis le début que je fais des vidéos, soit depuis 2 ans, depuis 2 ans, je vous ai dit que ces cartes, tôt ou tard, elles allaient brider à cause de leur VRAM. Et ceux qui disent que c'est pas vrai, Diam, bah, je les traiterais limite de malhonnêtes parce que depuis le début, la 3080, elle était même pas
pas encore sortis, j'ai dit mais pourquoi ils ont foutu que 10 Go de VRAM? Pour moi, ces cartes, c'était sûr qu'il allait avoir un jour un souci. Bah c'est bien, elles auront fait 2 ans de vie sans poser problème. Et je le vois arriver, il y en a de plus en plus qui sont salés parce qu'il y en a qui disent oui, mais c'est pas vrai, ce sera pas sur tous les jeux. Bah non, mais en tout cas, tous les jeux récents actuels, tous les jeux récents ont le problème. Hein. Donc on s'y dirige quand même doucement, quoi. Et juste après ça, du coup, on a un kit de RAM. Un kit de RAM assez futuriste, hein, les gars. 32 Go de RAM en Corsair RGB Vengeance. Non, 6400. C'est 32. Ouais, c'est genre encore plus que les kits qu'on vous présentait avant. Je pense que c'est le meilleur kit ou l'un des meilleurs kits qu'on a. En rapport performance-prix, c'est ouf. Ouais. J'ai pas mieux. Au niveau performance, t'as pas besoin de plus, vraiment. Tu vois. Genre après, ça va du 7000 et là, tu vas t'envoler sur des prix de ouf, quoi. Et ben en fait, entre le 7002 et le 6004, c'est 32. Vous verrez, hein, je ferai les tests là. Et ça devrait sortir. Si c'est pas la semaine prochaine, ça devrait être courant en tout cas. Vous allez voir qu'il n'y a pas de grande différence. En tout cas, à l'XMP. Après, en overclockant, etc., on peut aller jouer. Mais pour le coup, de ce que j'avais vu, les 6400 C32 à l'heure actuellement fabriqués, donc plus pour les AMD en tout cas. Tout ce qui est en XMP, c'est aussi des Inix de souvenirs, donc les nouvelles Inix. Comment elle s'appelle celle-là? C'était les Adai de souvenirs, voilà. Ouais. Et en Adai, que tu aies un 6004 C32 ou un 7002 C34, au final c'est la même puce derrière, il y a de fortes chances que tu puisses l'overclocker. Pareil. Donc c'est vraiment intéressant. C'est vraiment ouf. Donc non, pour le coup, ces RAM, elles sont... De toute façon, même sans parler d'OC, juste au prix où elles sont ouf en termes de prix. Ouais. Le Core UI qui lui continue de descendre encore et contre tout. Que bon bah voilà, 130 €, ça c'est le V1, hein, c'est bien celui que j'ai testé les gars, donc le classique à 130 €, c'est ultra intéressant. Mais il est redescendu encore un petit peu de prix, donc on le retrouvait à 140, 145, 150 €. Alors on le retrouve de nouveau à 130 € sur Amazon, les gars, celui-là c'est bien celui que j'ai testé. Donc c'est la version VA, la classique, etc. Alors c'est pas, comme j'ai déjà dit hein, dans la vidéo, le meilleur des écrans, mais en vrai, en 165 Hz pour... C'est dur, un écran 165 Hz, genre il y a 2 ans, on mettait un écran 165 Hz à ce prix-là, on vous croyait pas. Alors c'est vraiment pas mal. Oui, c'était vraiment dans des promos vraiment de ouf, et là maintenant ça revient des prix, prix un peu normaux. Donc, si vous voulez un petit peu mieux, bah, ça va être beaucoup plus cher. Là, vous allez peut-être taper dans le 200, 230, 250 € quoi. Ouais, clairement. Donc 125, 130 €, rendez-vous compte que c'est le prix d'un écran classique Full HD 60 Hz. Quasiment, hein, on est d'accord. Ouais, c'est ça. Donc là, t'as 65 Hz en plus, quoi. Tout de ouf, quoi. Clairement. Ensuite... T'as de quoi faire tes traitements Excel à 165 Hz, comme ça, c'est nickel. Au top. Le 1TB aussi, Crucial P3, hein, on vous le laisse parce qu'il est toujours autant intéressant, les gars. Le 1TB ou le 2TB, hein, peu importe lequel. Si vous voulez vraiment beaucoup de stockage, le 2TB restera toujours OK. Voilà. Et le 2TB, tu le retrouves à 105,99. Tout aussi intéressant, on va dire, vous allez me dire, ouais, mais on perd 5 €. Non, vous perdez pas 5 € parce qu'en fait, on va dire, c'est niveau de la place. Parce que si vous avez pas assez de M2 ou de place sur votre PC, bah... j'ai envie de te dire, on va voir autrement. T'as 2 ports M2 possibles sur ta carte mère, imaginons. Et tu as besoin de... Moi, je prends le 2 TB, moi. Tu as besoin de 4 TB, tu fais quoi? C'est toujours pareil. Oui. Voilà, donc tu vas prendre les 2 TB. Donc ça dépend de... Même si t'as 2 emplacements... Même si t'as 2 emplacements et que tu veux, prends toujours le maximum de taille pour prendre le moins d'espace. Parce que si un jour tu veux en rajouter, tu vas pas être bien, quoi. C'est comme pour les RAM, c'est pareil. Prenez la plus grosse quantité parce que si un jour vous voulez améliorer, vous pourrez pas. Bah, si t'en as besoin, quoi. Si t'en as vraiment. Oui, si t'en as besoin, si tu sens que t'es hésitant, en mode Après, tu gagnes rien du tout niveau vitesse d'avoir 2 fois 1 Tera que 2 Tera. Même, je dirais même que c'est plus lent parce qu'il faut transférer disque à disque. Donc, oui, c'est ça. Autant prendre directement le truc à 2 Tera, quoi. On enchaînera aussi avec un bon plan chez LDLC, ça arrive rarement. Là, vous vous dites, mais c'est nul, Jig, c'est quoi? C'est H5 Flow 120 €, on connaît ça? Ouais, alors, dites-vous qu'avec le code OKLM, OKLM, hein, d'accord? Donc c'est OKLM, hein, clairement. Tu économises, je crois, 40% sur le produit en totalité. Je crois que c'était ça ce qu'ils annonçaient. Ouais. Tu le retrouves à 79,95 €. C'est vraiment ouf, parce que là... Là, les gars, c'est pépite. Hein. Alors, attention, le code tient jusque dimanche, je crois, de souvenir. Donc, après dimanche, c'est fini, ou jusqu'à épuisement des stocks, hein, je pense. Réfléchissez pas trop si il vous intéresse vraiment de fou, quoi. Parce que, pour le coup, moi, le H5 Flow, j'ai pu le tester. Alors, c'est pas le meilleur de tous les boîtiers en Airflow, hein, surtout pour côté CG. CPU, c'est pas mal, mais côté CG, c'est pas le plus ouf. En fait, il faut acheter ce H5 Flow en se disant, je vais pas aller sur le site de Fantex parce que sinon, vous allez pas prendre le H5 Flow. Donc, restez là sur LDLC et prenez le H5 Flow. Voilà. Aïe. Pour 80 balles, c'est imbattable. En termes de tarifs, c'est imbattable. Derrière, tu rajoutes les ventilos RGB, c'est les thermal raid qu'on voit habituellement, là.
Et t'as un combo qui est ouf en termes de besoins, quoi. On a aussi un petit Corsair K70 RGB TKL. Déjà, version TKL, tu rajoutes 50 balles d'habituel. Ouais. Mais en plus, ouais, bien sûr. Moi, il y a de matière, plus c'est cher. Et c'est logique. Là, pour le coup, à 84,99 €, il est, allez, limite à moins 50%. Alors, ouais, et savoir que moi, les K70, j'ai une affection particulière avec ces claviers. Je les aime vraiment très très fort de cœur parce que c'est des tanks. Genre, c'est des claviers, vous faites tomber. Voilà, le mien avait fait 5 ans et au final, je vous dis, j'avais fait tomber une demi-bouteille de coca d'1 litre dessus. Hein, voilà, donc vous imaginez la galère. Et le truc, c'est qu'il était même pas cassé. C'est-à-dire que c'est pas les circuits qui avaient cramé. C'est juste parce que les touches collaient tellement et à l'intérieur de la Switch que j'ai dû arrêter d'utiliser, mais ça fonctionnait encore. Donc, pour vous dire la résistance du truc, tu vois. Genre c'était même pas mes dépenses, c'était juste parce que le truc était collé quoi, et du coup voilà. Mais c'est des tanks les gars, vous pouvez y aller les yeux fermés sur des claviers comme ça. Ils sont super bons, full en aluminium, bien finis. Je crois qu'il y a même un bouton de BIOS derrière pour changer les paramètres du clavier et tout, c'est génial. Voilà, il marque justement, t'as un truc pour c'est le mode champion des tournois apparemment, je savais même pas qu'ils avaient fait ça à la base. Donc mais ça augmente votre KD ratio de 0,5% si vous activez ce mode. Non, je pense pas. C'est beau quand même. Bon, bref, à ce prix-là, en tout cas, 84,99 €, c'est un banger. Il méritait aussi sa place. Hein. J'hésite encore, ouais. Pour le coup, moi, je trouve ça vraiment bien placé en termes de tarification. D'habitude, ce genre de clavier, en dessous de 150 balles, tu le trouves pas. On arrive sur les PC prémontés après les baisses bon plan, les gars, les memory PC. Alors celui-là, je vous le présente plus, parce que ça suffit. Vous savez ce qu'il y a à modifier maintenant. Hein. Et si vous le savez pas, vous changez de vidéo. Ouais, c'est pas vrai. Mais celui-là, il est toujours autant intéressant. 6700, 5500, changer le boîtier, machin, etc. On connaît la suite. J'ai autre chose aussi dans la même catégorie. T'as celui avec la 3070. Même principe, même punition. Tu changes le boîtier, tu changes le CPU si tu veux. Enfin bref, tu peux te faire un bon PC pour 1000 balles en termes général. Pense à changer la CM, etc. Enfin voilà. Et surtout, dans celui-là, l'alimentation. L'alim aussi, ouais. Vire là, en alim, mets-moi au moins une pure power. Si tu veux aller un peu plus loin, il y a la RM qui est pas mal. Bref. Ouais. Moi, j'ai autre chose à vous montrer, c'est tous les nouveaux PC qu'ils ont rentrés. Alors, vous allez voir que maintenant, faire de la 4K à 1200 €, easy peasy, c'est easy à faire. Alors là, vous êtes en train de vous dire, mais Gig, tu vas vraiment nous faire acheter un PC avec un 11400F. Alors... Première chose, je parle vraiment pour ceux qui veulent faire only 4K. Allez, pourquoi pas only 2K si t'es pas matrixé, que t'as pas peur d'avoir un peu de bottleneck. Il faut quand même se positionner. Le 11400F, il est un peu en dessous d'un 5600 en termes général. Et c'est largement pour faire de la 4K. Pour faire de la 4K, c'est open. On rappelle, les gars, plus vous avez une grande résolution d'écran, moins vous avez besoin d'un gros processeur. Voilà. C'est ça. Alors, les professionnels te diront, oui, ce n'est pas une résolution, c'est une définition en français d'IMTech. De toute façon, 2K résolution. Voilà, comme ça, je les trigger tous. 2K résolution. Voilà, c'est bon, ça vous va ? Ouais, c'est bon. Voilà. Et bon, bref. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce PC? C'est là, vous vous dites déjà 3060 Ti, 11400F. C'est la 610M qui est vachement intéressante dans ce PC, clairement. Ouais, non, mais quand tu vois ce PC-là et que tu vois les autres configs à côté, tu te dis pas intéressant du tout, en fait. Non. Tu vois, parce que on voit 3060 Ti pas assez puissant, 11400F ancienne gen et tout, il y a trop de trucs qui. Bah, surtout que tu vois que l'autre PC qu'on a vu juste avant, il est avec une 3070. Tu vois. Rien que ça. Alors, c'est là où tout arrive, les gars. Alors, déjà, première chose. On change le boîtier. Il nous faut un boîtier plus grand. Première chose. Alors, on rajoute 1,90 € de boîtier. Le CPU, moi, il me va. Il n'y a pas besoin de plus. Ouais. Le cooling du CPU, il est OK. C'est un CPU qui ne chauffe pas plus que ça. La carte mère, pour moi, c'est le gros problème parce qu'une H510M, ça fait très mal. Elles sont horribles, ces CM. Ouais. Bon, c'est pas les CM les plus incroyables, je vous le dis clairement. Mais ça m'embête vraiment de mettre 77,90 € parce que c'est pas un PC que tu upgraderas avec un nouveau CPU maintenant. C'est ça, ouais. Tu vas pas mettre un 11900 K. Car il n'y a aucun intérêt. Ouais, donc, surtout que tu ne trouveras pas. Donc voilà, donc soit tu upgrades le CPU. Là, on parle bien d'une config qui n'est pas du tout future-proof. Attention, au niveau CPU, j'insiste, la config, si demain tu veux changer le CPU, c'est tu passes CM, carte mère et même peut-être RAM. Tu vois. Là, on parle vraiment... tu veux acheter une config pour faire de la 4K maintenant et être tranquille quand même sur 2-3 ans. Voilà, donc la H510, ça me fait mal de le dire, mais on peut la laisser parce que tu sais que tu l'upgraderas pas. Ouais, c'est ça, les gars. En fait, à chaque fois, on vous dit prenez une meilleure carte mère, mais c'est pour l'optique de se dire vas-y, plus tard, je vais mettre un plus gros processeur. Mais sauf que là, on est dans l'optique de garder ce processeur. Donc, c'est-à-dire quand tu vas jeter le CPU, tu vas jeter la carte mère avec. Voilà. Donc, et tu revends le lot, quoi.
C'est ça. Ouais, et il tient largement sur la 510M. C'est surtout que tu vas pas faire des rendus, tu vas pas devenir modeleur 3D avec le 11400. Donc c'est bon quoi, pour jouer ça marche. Il y a autre chose, voilà, il y a autre chose à prendre à la place de ça. Et ça reste un CPU qui était ok. La RAM, pour moi, il n'y a pas besoin de la changer. Si vous voulez la changer, Tu peux faire faites-le. ton caprice et apprendre les Corsair qui sont un peu meilleurs, un peu plus chers, mais si ça se trouve, tu auras des LPX qui seront tout aussi bien, donc voilà. Voilà, pour le coup, pour le PC, ça va, tu vois. La première chose que vous changez, c'est l'ALIM. L'ALIM, les gars, je vais pas faire de concession, à même pas prendre une Be Quiet Power 10. Les Power 10, c'est pas les plus incroyables, mais elles sont ok. On va vraiment se faire plaisir. On peut dire, ou une G12 GC. Voilà. Dans le style. Ouais, même un chouïa en dessous, je dirais quand Ouais, même. c'est possible. Mais En vrai, c'est possible. Ouais. voilà. Pour 64,90, tu peux avoir une Corsair RMX en 750 watts. Et une RMX, les gars. Donc il n'y a même pas de discussion, tu prends la RMX. Voilà. Entre prendre 70 € de carte mère qui vont vous servir à rien ou 70 € d'Alim que vous allez peut-être garder 10 ans, bah ouais, rien à voir. Et là donc maintenant on peut changer, maintenant qu'on a un boîtier plus long et la bonne alim, on peut changer la carte graphique. Et là c'est incroyable parce que en fait, on Jig, peut il mettre... garde rien, c'est genre Jig il achète une Clio, ça devient une Lamborghini au bout de 2 semaines, tu vois, parce qu'il n'y a plus rien d'origine. Non mais tu peux mettre une 6950 XT et ça mec c'est incroyable, la 6950 XT elle a 258 €. Ouais, Voilà. de plus hein, les gars. Ouais. Et là, tu te retrouves avec un PC prêt pour la 4K, avec une 6950 XT, un 11400F. Alors la carte mère, comme on a dit, elle est pas incroyable, mais ça marchera. La RAM, elle a 6950 XT, la bonne alimentation, qui va bien avec, pour 1174 €, soit moins de 1200 € pour avoir une 6500 XT et aller jouer en 4K et même en 1440p si tu veux, en Quad HD, ça marchera. C'est énorme. Là, vous avez 2 fois la puissance d'une PS5 pour 1100 € quoi. Franchement, non, mais le prix. Mais pourquoi tu reviens qu'une PS5 ? Je reviens sur la PS5 et je dirais même que c'est la puissance d'une PS6. On verra ce qu'ils mettront dans la PS6, mais je vous dis, ce sera équivalent de 6950 XT ou un truc dans le style. Pour le coup, non, mais en termes de tarifs, mec, c'est incroyable. C'est pour vous dire que c'est pour comparer pour les gens, voilà, c'est exceptionnel. C'est vraiment très très bon. C'est un PC. C'est l'une des cartes graphiques les plus puissantes du marché quoi, actuellement. Je tiens juste à revenir qu'il y a 7-8 mois. 7-8 mois, c'était juste le prix de la CG. Oui, non, mais oui. Voilà. Il y a 1 an et demi, c'était 1006 la CG, toute seule. T'avais même pas tu le voulais PC. tester là il y a 2-3 ans, tu payais 2500 €. Donc je vous remonte bien les modifications à faire, le boîtier, etc. Tout ça, ça a modifié. La seule chose qui peine un peu à mon sens, c'est la CM quoi. Voilà. Et après, peine, mais bon, c'est juste pour faire chipoter, mais ça tiendra. C'est bon. Maintenant, arrive le grand moment où vous dites bon, Jig, c'est bien, mais moi je veux un PC qu'on peut upgrade, d'accord ? Eh oui. Allez. Alors, même principe, même punition, le 12400F est là, 750, elle est bien gentille, hein, là, 750. Le boîtier, on a déjà le bon, c'est cool. Le processeur, boîtier, il est ok. Il est très ok même. Ce coup-ci, on peut changer le refroidissement. Hein, triste à dire, mais en vrai, le 150 watts ou le 180 watts, ils sont au même prix. Faites-vous plaisir. Hein, prenez celui qui vous va. À chaque fois, virez-moi le Purox Slim 2. C'est vraiment, ça refroidit mieux de mettre sa main sur le processeur que de mettre ça. Vraiment, ça refroidit rien du tout un Slim 2. Donc, enlevez-moi ça. La carte mère, on peut la virer. On peut se prendre une petite MSI Pro B660N à Wi-Fi. Comme ça, t'as la Wi-Fi en plus, c'est cool. Attends, l'alimentation, même principe. Parce que l'Alim, c'est une système Power 10. Ça marcherait avec. Mais encore une fois, pas de concession. Pour 47,90 € de plus, tu mets la RM. Voilà. RM, c'est du top tier, les gars. Ah bah, c'est une RM X, hein, en plus. C'est elle est en top 1, donc il n'y a pas de discussion. C'est du haut de gamme, mais à un prix normal, en fait. Et là, encore une fois, fais-toi plaisir. Alors, au choix, 6950 XT, hein, voilà. Open bar, les gars, allez-y, buffet à volonté, choisissez, allez. Ou alors, tu as le choix avec la 7900 XT, et là aussi, tu te retrouves en dessous de 1600 €. Donc, peu importe, il n'y a pas de mauvais choix, tu te retrouves avec un PC, avec un 12400, avec une B660, qui pourra s'upgrade avec les nouveaux CPU si tu as envie par la suite. Ouais. Bref. Mais nous là, on te conseille deux cartes graphiques, mais si tu mets celle que tu as envie. Là, ça marchera dans tous les cas. Tu mets ce que tu veux, t'auras pas de bottleneck, t'auras rien. C'est nickel. Oui, voilà, si demain c'est une super bonne base. Tu te dis la 6950 XT, tu la veux pas, bah c'est pas grave, tu veux mettre une 6700 avec 91 €, bah ça marchera. Si tu veux mettre une 6700 XT, ça marche aussi. Tu seras future-proof de ouf avec le processeur et tu pourras peut-être mettre, je sais pas, une 7800X ou une 8800X quand elle sera sortie et ça marchera, nickel. Mais à mon sens, la plus intéressante, c'est clairement la 6950 XT. À l'heure actuelle, à 1400 balles, c'est pareil, là, voilà. Mais là, t'as un autre upgrade, c'est si vraiment tu veux faire du compétitif en 1440p. Bon, et bref, après tout ça, là on est en train de se dire, bon,
Il nous reste plus que le dernier PC, c'est celui qu'on vous dit à chaque fois, là, à 1549 €, Ouais, qui reste intéressant, etc. On connaît bien. Pour le coup, le 5800X, lui, maintenant, on peut le changer. Si vous voulez un truc qui est vraiment high-end de ouf, c'est le 5800X 3D qui a 67,90 de plus. Alors, Et qui sera plus tourné gaming que le 5800. c'est ça. Et d'ailleurs, si tu veux vraiment la dernière config la plus high-end possible, hein, pour vraiment pousser au plus loin, tu peux changer la carte graphique, parce que même la carte graphique, quand tu vas chercher, ils ont la Elhound qui est pas beaucoup plus chère, à 234 €, et à 1851 €, tu te retrouves avec un PC quasiment top tier, quoi. Juste, je recommanderais vraiment, les gars, je sais pas s'ils en Le mettent... waterblock. Ouais, vous mettez un water cooling, parce que ça chauffe pas mal. Pour avoir le 5800, un water cooling, le truc monte facile dans les 75 degrés, donc sur un ventirad, voilà, on peut aller dans des chauffes de 80-85 degrés, donc soyez pas surpris, quoi. Mettez un water cooling. Et d'ailleurs, si t'es smart, tu commandes le PC avec le ventirad de base. Ouais. Et tu prends le McCore Liquid sur LDLC qui va arriver après. Ne spoil pas, lui. Si je spoil un peu. Et tu peux te retrouver avec un ventirad que tu feras autre chose avec dans ton life. Mais bref. Et voilà. Tu mets sur ta carte graphique ou ce que tu veux. Et là-dessus, tout est bon. Hein. L'alimentation, les gars, on est sur une Pure Power 12M, donc c'est OK en 750 watts. Là, t'es sur une 7900 XTX. Hein. Et là, t'as le PC le plus poussé. Après, je vous vois arriver avec une 4090. Hein. Mais pareil, t'en auras... Enfin... On vous voit arriver avec les 13900K ou les 13600K, c'est bon, le 5800 X3D, il fait déjà largement le taf. Oui, et puis même là, en fait là c'est même pas l'histoire de ça, c'est que le 5800 X3D, on va poser la question, Wadjig, toi qui recommandes un 5800 X3D, c'est étonnant. En fait, il faut juste se rendre compte qu'à ce tarif-là, le 5800X, il a maintenant tu le trouves à 200 € en moyenne, ça voudrait dire que ton 5800 X3D, dans la configuration telle qu'elle est, tu le payerais comme si là tu t'allais le payer 260 €. Même si il est vraiment bien, même si je dis souvent oui c'est une config qui est morte, oui machin, à 260 €, je tolère que le 5800 X3D est très intéressant. Quand on vous dit machin, c'est pour que les PC vous durent 10 ans, mais là il va durer largement longtemps, c'est un monstre. C'est toujours pareil, ça va dépendre du contexte. Si à l'heure actuelle, je dois faire un choix dans un nouveau PC entre un 13600 ou un 13500 par exemple, et un 5800 X3D, je serais plus tourné vers Intel pour une nouvelle config et pour tout ce que tu vas pouvoir amener sur la plateforme, la DDR5, etc. Mais là, dans un PC prémonté à l'équivalent de 260 € le 5800 X3D, bah moi aussi je vous dis de partir sur un 5800 X3D. ça dépend du contexte. Là, c'est ultra intéressant. Voilà, vraiment bonne config, la plus haute. Je pense niveau performance, c'est dur de faire mieux. La plus haute, en fait, si, tu peux faire mieux, mais c'est une 4090 qui vaut le prix du PC. Ouais, parce que si vous voulez acheter une carte graphique au prix du PC, c'est sûr que vous serez plus performant là. Ouais, voilà. Mais et même le 5800 X3D là, que tu disais à 260 €, dites-vous les gars, moi quand j'ai acheté mon 5800X, c'était pas il y a si longtemps que ça, et ben, je l'ai payé 320, 300 € quoi. Et là vous avez la version 3D, donc en meilleur en jeu, enfin bref. Non, je te dis, c'est pour ça, ce PC est vraiment ultra intéressant. J'espère qu'on t'a convaincu, mais celui-là, c'est le plus gros PC actuellement avec le meilleur rapport qualité-prix. Si tu prends plus gros, tu vas payer beaucoup plus cher. Voilà. C'est ça. Les PC portables. PC portables, toujours autant intéressant, avec 3050, 11400H. Mais moi, je trouve que l'autre suivant est bien plus intéressant. Alors celui-là, il a une valeur sûre, c'est qu'il a 16 Go de RAM, il est prêt à l'emploi. Ça veut dire que celui-là, tu le reçois, tu mets Windows, c'est parti. Voilà. C'est ça. Mais celui-là, 50 € de moins, 3050, le problème c'est qu'il a que 8 Go de RAM, mais il a un meilleur CPU, tiens, sur un 12500H. Déjà 700 €, c'est impressionnant d'avoir un PC avec une carte graphique, mais encore 50 € de moins, c'est encore plus impressionnant. Mais là, celui-là, il est vraiment intéressant pour le coup. Juste, tu mets 8 Go de RAM, 8 Go de RAM, c'est quoi? C'est 30 € sur PC portable, voilà. Oui, c'est ça. Donc au final, tu t'en sors avec un meilleur truc parce que tu as juste une meilleure gamme de processeurs. Et si ça se trouve, même peut-être le châssis est peut-être plus fin, meilleur, je sais pas. Bon, en vrai, pour une 3050... Ouais, mais tu sais, genre en mode les qualités des matériaux et tout, ça reste un gigabyte. Les gigabytes, de ce que j'en ai entendu, en termes généraux, sont très bons. Il n'y a pas de... Moi, je dis pas que les Asus sont mauvais. Tu vois, je dis pas que les Asus sont mauvais, mais quand tu fais le prorata, les deux sont très bons, quoi. Les cartes graphiques. Les cartes graphiques, la 750 Challenger, 264,90 €. Moi, j'adore le site de Case King en ce moment, Jig. Je l'adore. Y a du Fantex partout. Ouais, partout les gars, à gauche et à droite les gars, ça me régale la rétine. Là je vois mon boîtier, j'ai envie de vous conseiller ce site, hein. Là j'ai vraiment envie. Hein. Non, ouais.
Revenons sur le sujet principal, c'est-à-dire les... Sur Alternate, là, 770 Ouais. en j'aime pas 8 ce Go. site. Allez. En 8 Go. Alors, pour rappel, la A750, meilleure carte graphique à l'heure actuelle face à une 6600, par exemple. Ce que d'ailleurs, j'avais pas dit dans la vidéo qu'on a sortie cette semaine, puisqu'elle était tournée trop tôt. Mais voilà, la A750 maintenant est autant intéressante au moins qu'une 6600. Quoi. Et alors là, Jig, est-ce que tu conseillerais plus de partir sur une A770 à 314 € ou de partir sur la 6700 XT à 394? Pour le coup, la 6700 XT. Hein. Voilà, donc on remet les trucs dans les rails, voilà. Celle-là est bonne, mais si vraiment prenez celle des bons plans au tout début, quoi. Ah non, 6700 XT est plus performante pour même pas 80 balles de plus. Et en plus de si ça... vous voulez la vie, Voilà, là, c'est le seul intérêt de Intel, tu vois. Ensuite, on reviendra sur la 6700. 6700 à 379 €, prix classique. Voilà. Qu'on retrouve maintenant. Mais encore une fois, là aussi, 6700 XT pour le peu de différence de prix. 14 €. Réfléchis pas trop, quoi. Ouais, clairement. 6750 XT, inversement, 6700 XT en dessous. Parce que là, pour la différence de performance, ne mets pas les 60 balles. ça ne vaut pas le coup. Voilà. Et la 3070 qu'on retrouve toujours à l'heure actuelle, qui malgré tout reste intéressante, puisque 3070, pour ceux qui veulent absolument du Nvidia, c'est la première carte qu'on trouve maintenant à prix décent. Alors avant, on avait des 3060 Ti à 450 €. Mais en vrai, pour 50 balles de plus, la 3070, elle se pose bien, tu vois. Donc, peut-être les 8 Go de VRAM, bon, dans le temps, on va dire. Ça va être un petit peu light, mais pour 500 €, on va dire, c'est quand même très bon en début. fait, après ça, c'est la 4070. Et d'ailleurs, la 4070 qui est comparée dans la vidéo de Guillaume avec la 3070, qui est normalement sortie là. À un moment, regardez la vidéo. Et pour le coup, qui est pas, tu vois... Enfin... Bref, vous allez voir. On vous la met, voilà, on est un peu perplexe sur la carte graphique. Je suis un peu perplexe sur la 4070, encore une fois. Hein, voilà, bon bref. On passe à un modèle supérieur, à la 6800 XT à 590 €. Alors, pour l'instant, si tu peux partir sur la Sapphire, pars sur la Sapphire. Si elle est plus dispo, prends celle-là. C'est ça, voilà. Bon bah, t'as tout dit. Et la version avec un peu plus de refroidissement. C'est ça. La 6950 XT qui, elle, a descendu de prix pour ça fait du bien, ça. Rivaliser avec la 4070. Alors, Diamtech, parlons-en vite fait, puisqu'on a un peu... On est dans ma vidéo, on fait ce qu'on veut. C'est vrai. Cette 4070, alors, face à la 6950 XT. Alors, comment le dire dans des termes politiquement corrects elle se fait manger, littéralement. Mais genre manger. C'est-à-dire que là ça c'est le prix d'une 4070. Bon, et encore, c'est pas vrai, il y a le DLSS 3. Ah bah oui, alors prenez une 4070 les gars. Allez hop, la news suivante. Non mais... En gros, je vais pas vous spoiler la vidéo de Guillaume, mais en gros, le seul argument que vous avez d'acheter la 4070, c'est le DLSS 3. Et cette carte-là, pour le même prix ou moins cher que certaines 4070, fait genre 20-25% de performance mieux. De FPS, les gars, c'est-à-dire du brut, en jeu. C'est-à-dire que 4070, tu vas être à 100 FPS, avec celle-là, pour le même prix, tu es à 130. Mais rien que ça. Et derrière, les gars, tu rajoutes juste le principe que cette carte... parce que là, tu vas te dire, oui, mais en ray tracing. Alors, en ray tracing, elles sont équivalentes au final, parce que les 6000 se sont bien améliorées depuis un certain temps sur le ray tracing. Ça, c'est vrai que plus personne n'en parle, puisque c'est plus la jeune actuelle. Mais ils ont fait de gros efforts. Donc là, vous êtes sur une 4070 en RTX et 30% de plus qu'une 4070 en général. En général. Donc au final, tu vas te dire, la seule différence, c'est le DLSS 3. Alors oui, le DLSS 3, faut miser sur le futur, parce qu'à l'heure actuelle, le DLSS 3, c'est 30 jeux. Alors maintenant, je dirais 30 jeux, dont 5 intéressants. Donc en gros, là, vous allez pouvoir rattraper largement, même dépasser la 6950 XT en performance avec le DLSS 3. Mais encore une fois, c'est sous condition. Le DLSS, ça marche pas forcément dans toutes les résolutions aussi comme il faut. Non mais, prenons un exemple, tu vois. Je te prends l'exemple du... C'est pas exceptionnel le nombre de jeux qu'il y a. Exemple du DLSS 3 sur Forza Horizon. Non, tu prends le pire, Jigto. Non mais mec, mais si, parce que en vrai mec, non mais c'est même pas une histoire où ça bug. Imaginons. Déjà ça bug. Déjà c'est un premier problème. Déjà ça part mal. Déjà on commence mal. Mais imaginons qu'il buggerait pas, d'accord? Imaginons. Dans un monde parfait. Dans un monde parfait, tout va bien. Ce jeu-là tourne déjà très bien.
à la base, De base, avec pour démarrer. une 6950 XT. Donc t'en as pas besoin de ce DLSS 3, tu vois. Mais en vrai, les gars, vous grattez de ouf, mais genre, c'est vraiment, ça va être sur les 3 pauvres jeux là où vous avez moins de 60 FPS. Genre, ça va être Cyberpunk en 4K RTX où vous allez utiliser le DLSS et c'est tout quoi. Genre, il y a 3 jeux. Bah, quoi. en fait c'est rigolo parce que même Nvidia, dans leur com, ça me fait sourire parce que là, j'ai encore vu un commentaire Twitter en mode oui, mais c'est du pass tracing maintenant sur Cyberpunk, blablabla. Oui, bon, c'est bon. Moi, ce qui me fait sourire dans cette histoire, mais ils ont que 3 jeux pour le montrer, le DLSS 3. Donc, parce que les autres, Oui, ils sont tellement inintéressants que ça sert à quoi? Tu vois? Donc au final, tu peux le montrer sur quoi? Sur Cyberpunk, sur The Witcher 3, parce que maintenant sur The Witcher, il est disponible avec la nouvelle mage. Et sur A Plague Tale, peut-être? Allez, ça en fait 3. Tu vas pouvoir nous faire des tests de DLSS sur The Witcher du coup. Super. Hein. C'est mort. C'est mort, mec. Non mais, c'est pareil. Bah, vous avez compris notre point de vue, le DLSS, c'est en soi, c'est pas du tout une mauvaise technologie. Hein. Au contraire, c'est vraiment révolutionnaire, je trouve, avec le FSR. Mais enfin, mettez plus de jeux, quoi. Et mettez plus de cartes aussi, quoi. On passe avec une plus grosse. Nitro Plus, ouais, Nitro Plus pour ceux qui veulent pas de la XFX, les gars, pour le peu de différence de prix, voilà. Elle est bien, celle-là, vous avez le petit holder de carte graphique, elle est en métal et tout, c'est stylé, genre. Je mets encore un petit haut là. Ouais. Il est possible qu'aux États-Unis, on voit des descentes de prix de plus en plus violentes sur les 6950 XT, donc c'est pas encore impossible que ça descende encore de tarification. Donc là, elles sont bonnes, mais je vais peut-être vous dire, attendez une semaine ou deux si vous n'êtes pas pressé. Ça se trouve, vous allez avoir une grosse baisse de 50 €. Voilà. Vous allez peut-être avoir une baisse de 50 € et vous serez dégoûté de l'avoir acheté genre une semaine avant, donc on vous prévient. Voilà, dans la bourse de la 6950 XT, on prévoit une chute. Voilà. J'attends encore une chute, ouais. C'est ça. Et la 7900 XT. Bon, c'est bon, maintenant elle sait son prix fixe, c'est bien. Voilà. C'est bien, en vrai, c'est bien. En vrai, moi, tu te souviens le prix fixe, j'avais dit 950 balles, c'est un banger absolu. Ils me l'ont fait 100 balles de moins. moins cher, les gars, comment on peut... Là, c'est du caviar, cette carte, c'est un truc de ouf, là. Cette carte, c'est la plus folle en termes général pour son prix, en termes global, les gars, j'insiste, c'est la carte la plus intéressante. Bon, 10 € de plus, à chaque fois je vois que vous me posez la question dans les commentaires. Oui, pourquoi 10 € de plus? Est-ce que c'est intéressant? Oui, c'est intéressant, le refroidissement est meilleur, les gars. Donc s'il n'y a pas de discussion, mettez-moi les 10 balles de plus pour le refroidissement et pour le bruit. Quoi. Tu le mets les 10 balles. C'est ça. Là, ça vaut le coup vraiment. Arrivent les CPU. Les CPU, le 12100F. Alors, je vois qu'il ne reste plus qu'un en stock qui est dit, mais bon, il est possible qu'il revienne en stock. Ces derniers temps, je le vois de nouveau retour. Voilà. Pour le coup, les gars, checkez-le parce qu'il redescend en termes de tarification. Là, exactement. Et là, tu peux réutiliser le ventirad de base parce que c'est pas la version tray, machin. Voilà, tu peux utiliser le ventirad. Bon, c'est bon, un 12100F, les gars. Voilà, c'est pas incroyable, mais ça suffit. Vous n'allez pas me mettre même un ventirad, il n'y a pas d'intérêt, c'est un 12100 quoi. Genre, c'est un Pentium plus quoi. Tu le laisses à l'air libre enfin. Non mais moi j'ai déjà vu des gens avec des 12400F mettre des water cooling en 360, ça sert à rien, hein. Il faut arrêter. Hein. Allez voir ma vidéo d'ailleurs parce que je l'explique ça, que ça sert à rien. Voilà. Non, c'est vraiment sur des gros CPU. Là, le 12100, les gars, il chauffe rien. Le ventirad de base... Non mais c'est triste à dire, mais tu mettrais je suis certain, mec, que si tu en trouves un bloc de cuivre suffisamment gros, il suffirait, tu vois, genre... Va démonter le radar à côté de chez toi et... c'est la station à la haine. Et hop là, la vidéo vient de nuit, hop là. Après 12400... Ah, le site préféré de Diam. Alors, ensuite, 12400F à 157,90 €. Ouais, alors version tray, hein, c'est la version que... Voilà, la version où tu la reçois dans du papier bulle. Voilà. C'est une lettre en deux. Bref, le CPU ultra intéressant, les gars, j'insiste toujours, à mon sens, c'est toujours le meilleur CPU actuellement pour du gaming quand tu le couples avec la bonne carte mère. Ouais. La bonne nouvelle, hein, c'est que la bonne carte mère, elle est disponible à 160 balles. Donc en gros, vous avez un combo à 320 €. Avec la RAM en gros 400, vous avez une grosse base de ouf. Même pas, non, la RAM maintenant c'est de la... Alors là, justement, grand changement, mec, maintenant je vais de la DDR5. Parce que j'ai choisi exprès une carte mère en DDR5 pour l'upgrade futur. Voilà. Et maintenant, avec les prix que t'as vu de la Corsair, par exemple... Ah bah, là, c'est pas négociable en fait. Hein, donc, en gros, à 450 €, tu mets le lot de tout ce qu'on a mis dans les bons plans, t'as le CPU le plus future-proof possible, enfin la config la plus future-proof possible, parce que tu sais que tu pourras encore mettre un 13900K et ou un 14e si c'est le cas, tu vois. Voilà. Et t'as un CPU qui marche ultra bien. C'est ça, il marche super bien. Et pour le gaming actuellement, c'est encore une fois le meilleur rapport qualité-prix une fois overclocké. Allez voir la vidéo. Imbattable avec la carte mère qu'il faut, aller voir notre vidéo exprès sur 12400. Si vous voulez mieux, vous allez devoir mettre
beaucoup plus cher. J'insiste, j'en suis même au point parce que c'est une autre CM que si vous voulez un tuto, que vous insistez vraiment, que vous voulez un tuto sur la nouvelle CM pour l'overclocker, c'est discutable. Ouais, c'est vrai que c'est discutable, même si ça fait déjà presque 1 an qu'on avait sorti la vidéo du 12400. Et ben c'est tout de même encore intéressant. C'est encore discutable à l'heure actuelle. Pour vous dire à quel point à l'époque c'était un banger quoi, quand on vous le conseillait. Grave. Le 13400F qui a vachement moins d'intérêt à mes yeux maintenant, mais qui si reste vous avez pas ok. envie de mettre les mains dans le cambouis, on va dire voilà. C'est ça, t'as pas envie de faire de l'OC ou autre, de tester. Mais les gars, c'est pas dur, hein, vraiment. Genre, si vous avez installé Windows, vous avez fait presque aussi dur que de faire ce qu'il y a dans la vidéo, quoi. C'est vraiment pas dur. Oui, puis au pire, tu sais, il y a un Discord, hein, donc... Oui, non mais voilà, on est là pour vous aider, et même la vidéo, vraiment, vous faites exactement la même chose, ça marche. Le 13500 qui, lui, par contre, est vraiment intéressant pour ceux qui veulent faire... C'est l'équivalent d'un 13600K, 60 balles moins cher. Donc, là, on est sur une autre gamme, quand même. Intéressant. Ouais. Ça n'a rien à voir. Ensuite, le 3600 qui est, alors, pas intéressant à acheter, hein, ne faites pas une config là-dessus, sinon vous allez vous en prendre une. Hein. Ce CPU là, c'est juste pour les gens qui ont un CPU trop vieux, qui veulent... Excuse-moi, t'as dit si, il peut... Attends, il y a MT qui m'appelle, mais... Hop. Ah, vas-y. Non, c'est bon. Si, il peut être intéressant, mais dans les configs vraiment ultra entrée de gamme. Ça veut dire que... Moi, dans le ultra entrée de gamme, je prends un 12100F où je me débrouille pour prendre autre chose, quoi. Le 12100 va être plus perf. Tu vois, le 12100 va être plus perf. Il va être plus future-proof dans le principe où tu auras une autre CM. Voilà. Tu feras, voilà. Donc là, tu es en train de démonter ton argument. Ouais, en vrai, je me démonte moi-même, mais... En vrai, les gars, si vraiment vous voulez chipoter de ouf, si vous êtes à 10 € près, voilà, si vous êtes à 10 balles près, vous prenez le 3600. Mais sinon, vous prenez... Bah là, c'est 20 balles, tu vois. T'as déjà 20 balles de diff. Oui, mais là, t'as pas le tirade. On va dire que si tu veux faire la config vraiment ric-rac, genre une 580, tu vois, à 8 Go avec un... Ouais, enfin, mec... ouais. Oui, tu rajoutes 20 €, hop là, t'arrives au 2100. Ah, tu vois, on gratte, hein. Donc, allez, bon, 3600, vraiment, la plupart des cas, ça va être soit vraiment config très entrée de gamme, si vous avez vraiment pas d'argent et que vous aimez AMD, ou je sais pas, vous avez déjà une carte mère AMD, etc. Ou si vous avez un 1600F, un 2600, mais le 3600, le 3600, il est plus performant en applicatif. Voilà, bon, si vous voulez faire de l'applicatif, vraiment, voilà. Allez. Alors en plus c'est pas vrai, mais... Un jour, on va faire un versus. Mec, en plus c'est pas vrai, il est quasiment équivalent au 12100. Voilà. Donc, enfin, le 12100, c'est plutôt le 12100 quasiment équivalent au 3600. Voilà. Alors, il y a une différence. Si tu le cloques, le 3600, mec, si tu le cloques, il est plus perf que le 12100. Ah ouais, tu vas gagner 4%, ça va être génial. Moi je dis les gars, faites le débat dans les commentaires, hashtag 12100 ou hashtag 3600 pour vous démarquer, voilà. Le 5006, lui par contre est un cran au-dessus, mais pareil, entre le 12004 et le 5006, maintenant, à moins que tu aies déjà une carte mère en AM4, ça veut dire que tu es sur un 2600, 3600 ou autre. Ouais, c'est ça. Là il est intéressant. Enfin, clairement, là il n'y a plus de discussion à mon sens pour moi, les configs AM4 neuves ne doivent plus exister. C'est-à-dire que tu ne dois plus faire, hors upgrade, tu ne dois plus monter de config neuve en AM4. Et surtout en plus le 5600, voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre le pack avec le 12400F, la grosse carte mère et la DDR5. Vous pouvez très bien prendre une petite carte mère avec de la DDR4, et vous serez presque peut-être moins cher et plus intéressant qu'un 5600 et plus future-proof en plus de ça. Ou tu serais équivalent. Mais vous serez équivalent. Mais genre, tu pourras l'upgrade. C'est ça. Ouais. Donc là, vous l'êtes plus du tout. Là, sur les plateformes 5000, si vous voulez mieux que ça, c'est 5800 X3D. Et c'est fini. Et voilà, et après c'est terminé. Et du coup les cartes mères, bon, B550 Gen 3, hein, qu'on met encore une fois pour pouvoir upgrade, ne montez pas trop de config avec ça, hein, mais pour upgrade si vous avez pas des cartes mères très bonnes, mais on a mieux. Hein, là par contre ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas vu. La teuf à 140 €. À 140 balles mec, ça doit au moins faire un an. Ouais, je m'en rappelle, ouais. Elle est super bonne cette carte mère les gars, vous pouvez y aller les yeux fermés, vous mettez tous les Ryzen dessus, ouais. Même un 5950X. Hein. Tu peux tout mettre 5950. Moi j'avais testé avec un 3950X, mais le 5950X passera. Bon, bah, voilà. Et t'as encore un truc en plus, c'est que t'as le tough cashback là qui est commencé jusqu'au 2704 et tu gagnes encore 10 balles. La carte mère, tu peux l'avoir à 130 balles. Ah bah là, écoute, celle d'avant. Ah bah c'est vachement moins intéressant. Ah bah oui. Bon, alors la B660G, les gars, la voici, la voilà, 209,99 €. Alors là, c'est vraiment la carte mère sans aucun compromis. Il y a le Wi-Fi, il y a tout, machin. C'est la carte mère que je vous conseille pour l'overclocking des CPU. Mais, voilà, la fameuse carte que je vous parle depuis un certain temps. Il y aura un test, je suppose, même dédié, si tout va bien, sur de la carte mère. Cette CM permet l'OC des 12400
Voilà. Ça a été va, confirmé par des abos, etc. Je l'ai à côté. On va le faire en live, donc ça va être très sympathique. Et je testerai de manière à pouvoir voir si on peut même mettre un 13900K dessus. Ça voudrait dire que ce serait une des premières B760 où on peut confirmer un 13900K sans aucune limitation. Ça veut dire qu'on soit vraiment, vraiment tranquille. Elle m'a l'air de pouvoir le tenir, en tout cas. Et derrière, les gars, 160 balles pour pouvoir upgrade jusqu'où tu veux sur un 13e gen, voire un 14e par la suite. Et ou avoir un 12400 en attendant pour faire de l'OC dessus et avoir le meilleur plateforme pour le gaming à rapport performance-prix. C'est imbattable. C'est imbattable à 160 balles là. Oui, mais là, c'est clairement. Je ne peux pas faire mieux. Voilà. Je vous l'avais promis. Là, voilà. Bon, on arrive au stockage. Là, on va accélérer maintenant. Allez. Ça y est. Celui-là, vous le connaissez. 1 Tera, voilà. 1 Tera ou 2 Tera en fonction. Hein, le plus, pareil, 1 Tera si vous voulez. Attention, ça pareil, c'est pour le jeu plus. Je conseille pas trop. Le P3 suffit pour moi amplement. Mais pour le prix, si vous voulez les mettre, mettez-les. PCIe Gen 4, hein, on insiste. Ouais, donc, c'est des plus hauts taux de transfert, quoi. Voilà. Bon, la même même chose chez MSI. Voilà. Plus cher. Voilà. C'est ça. Kit de RAM. Voilà. Bon, ben là, c'est les 32 Go les moins chers de toute ta vie. Hein. J'ai même pas les arguments, ça m'énerve en fait. Moi, je me rappelle, à chaque fois qu'on revient sur ce bon plan, à chaque fois, je me rappelle avoir payé mes 32 Go 180 € il y a genre 1 an, tu vois. T'aurais pu t'en payer 3 kits à cette époque. J'aurais pu me faire 128 Go de RAM, mais bon, bref, allez, du coup, elles disparaissent puisqu'elles sont plus intéressantes. Hop, c'est pas grave. Ah ouais. Ensuite, les PNY, 54,99 si tu veux des RGB dans ta vie. Voilà. Donc en gros, là, tu perds littéralement 16 Go de RAM et tu payes 10 € de moins pour du RGB. Même pas 10 €. Si, ouais, si. Ouais, pour 4 pauvres LED. Hein. Parce que oui, par RAM, c'est genre 3 LED. Hein. Bref. Allez. Ah, ça c'est un kit, ça. Ouais, 76,90 €. Les 32 Go, encore une fois, en RipJo. C'est violent aussi. Alors là, c'est les meilleurs RAM que tu pourrais finalement avoir en termes de tarification, je dirais, pour tout ce qui est... Oui, mais pour tout ce qui est Ryzen 5000, justement. Ouais, on m'a posé beaucoup la question. En 3600, comme ça, c'est très bien pour les Ryzen 5000. Ensuite, on a les Corsair au cas où, si vous voulez. Hein, en 16 Go. Ouais, en 3600, hein, surtout important. 3600, c'est 18, 55 €, c'est pas mal pour l'entrée de gamme. Mais en vrai, les gars, pour 20 balles de plus, réfléchis pas trop et prends les RipJo. Mais vraiment, genre, pour 20 € de plus, t'as 16 Go de plus, t'as la même fréquence, t'auras la même perf, mais tu seras surtout pas limité sur Call of, quoi. Ouais. Et si vous voulez vraiment du top tier, là, c'est attention, ça va dépendre de votre config, de vos QVL, etc. Voilà, enfin, vérifiez bien, checkez bien. Hein. Les 4000, là, c'est du 4000, les gars. Attention, c'est pas la même chose, c'est du 4000 C18, donc on est sur du très haut de gamme en DDR4 à 86 €, ça fait. Et les 32 Go, encore une fois, c'est abusé. Ça, c'était des RAM, il y a vraiment, les gars, hein, j'insiste, il y a 4 mois, 5 mois, allez. J'irais même peut-être jusqu'au début de l'année, tu les payais encore 140 €. C'est ça. Au moins. Et même là, je trouvais pas si cher que ça encore. Non, c'était pas cher. À l'époque, tu les payais 200 balles, t'avais fait une très bonne affaire. C'est ça. Donc, là, on 86 €, enfin, c'est dérisoire complètement. On attaque les DDR5. Alors là, 6030, les gars, c'est prévu vraiment pour... Alors, toujours XMP, j'ai toujours pas vérifié, me tapez pas. Mais normalement, dans la logique, devrait tenir sur du AMD. 137,90 €, pas besoin de te faire le D5. Très très intéressant. Maintenant, tu as celle-ci, hein, qui est, elle, validée, par exemple, en expo, à 126,90 €. Elle continue de descendre en termes de tarification. Ça devient complètement débile. Ça va faire que ça pendant encore 6 mois, 1 an, c'est sûr. Mais c'est incroyable. Parce que là, je me dis, 32 Go, c'est même pas le prix que tu payais les DDR4, il y a encore de ça 6 mois. Oui, donc en gros, le prix des RAM a baissé en général. Parce que les 32 Go de DDR4, on va dire MSRP, hein, je sais même pas si on peut dire ça, c'était plus cher en moyenne que ce qu'il y a DDR5 aujourd'hui. Pour ceux qui passent à l'heure actuelle et qui se posent encore la question DDR4 ou DDR5 en 2023, il n'y a pas de discussion. Commencez à investir maintenant dans la DDR5 à partir d'un PC entre 800 et 1000 balles, simplement parce que si la plateforme l'accepte, c'est bien plus intéressant de se dire, si demain je dois upgrader un CPU, une carte mère, j'aurai déjà la DDR5 en fait. Clairement. Donc ça commence doucement à devenir vraiment intéressant pour ce genre de tarif, surtout quand tu as 32 Go. La différence... En fait, positionne-toi à te dire, j'achète une config maintenant en Intel 13e, je vais mettre les 4000 C18 qu'on a vu avant. Pourquoi pas en soi, ça peut être intéressant, il y a un intérêt. Mais est-ce que ce serait pas plus intéressant de prendre 32 Go à 126 € qu'on a vu juste avant, de finalement rajouter que 40 balles, et dans
Je sais pas, là je te sors un truc random.exe, hein, mais tu vas dans 4 ans changer ton CPU, il y a de fortes chances que la DDR5 soit toujours là, même tu seras pas obligé de racheter un kit. Il y aura sûrement meilleur en kit, mais tu seras pas dans l'obligation d'en racheter un. Enfin voilà. Faites-le pas les gars en vrai. À partir d'un certain prix de config. 6732, 130,90€, toujours en descente de prix. Et celle-ci, même là, hein, encore une fois, elles ont perdu 10 ou 15 balles, je crois, à 6736 pour ceux qui veulent de la Trident Z5. On enchaîne avec tout ce qui est boîtier périphérique, écran, etc. On commence avec ton petit NX200M que tu ne cesses de mettre dans les bons plans parce qu'il est toujours aussi bon. Un micro ATX, les gars, attention, ATX non supporté. Ouais, très bon boîtier pour commencer. Bah là, par exemple, encore une fois, très intéressant de mettre ce genre de boîtier. Attention juste aux longueurs GPU, carte graphique petite only, quoi. Voilà, et encore une fois, si vous voulez mettre un tout petit peu plus, prenez le boîtier, le H5, parce qu'il sera meilleur. Voilà. Bah là, clairement, à part si vous voulez du petit format. Le H5, là, pour le coup, à ce prix-là, tu vois, pour 30 balles de plus, pareil, pas de discussion, quoi. Tu peux vraiment te faire plaisir. Non, contre un fond de texte du Giga, pas de discussion, tu as raison. Donc voilà, le P200A à RGB. En mini TX, les gars. Voilà, donc ça c'est vraiment du tout petit avec alimentation SFX, il me semble, avec 2 ventilateurs de fournis à l'intérieur. Voilà, bon, ça c'est vraiment du mini TX, mais vraiment le format est très très bon, très bonne qualité. Encore une fois, fond de texte, je ne vais pas arrêter de le dire. Le Peerless Assassin, plus besoin de vous le présenter dans toutes ses couleurs, white, pas white, gris, pas gris, ARGB, pas RGB, c'est le même. Là, il est en rupture de stock sur un, il est pas en rupture de stock sur l'autre. Vous le cherchez, il est présenté de toute façon, que c'est 1€ de différence, 43, 44, 45, voilà. C'est ça. Ne prenez pas à 60 balles, parce qu'à 60 balles, vous commencez à avoir des AIO, donc restez dans les 45, 50 max, quoi. C'est ça, et là, tu peux taper quelque chose qui tient très bien et qui vient chatouiller un Noctua NHD15, incroyable. Clairement. Les meilleurs ventilateurs du monde. Rapport qualité-prix, ouais, excellent. J'adore dire ça. C'est en termes de rapport performance-prix, les gars, qualité-prix, performance-prix, tout ce que tu veux sont incroyables. Oui, il y en a 3 les gars, il n'y en a pas que un pour le oui, prix. Il n'y en a pas un. Ça paraît choquant en voyant certaines marques genre Corsair à faire des ventilateurs à 45€, mais il y en a 3 là-dedans dans le pack. Ouais. Il y a un pack de 3 là pour 20 balles et tu peux encore prendre celle moins chère. Ah, attends, je crois qu'ils ont encore baissé. Ah non, c'est les noirs classiques. Ah, il n'y a plus le pack de noirs. Ah, c'est pas grave, bon, on pensait qu'il y avait encore un pack de noirs, c'est pas grave, mais bon. En gros, checker parce qu'en fait tous les ventilateurs qui sont proposés là sont intéressants au niveau du prix, donc. Ceux-là c'est vraiment les plus intéressants. En blanc, 19,90, vraiment intéressant. Vraiment. Et ensuite P12 Max. Si tu veux vraiment la meilleure des performances, le truc qui bombarde à fond, c'est celui-là qu'il te faut dans ta config pour du water cooling pour toutes les situations. C'est le ventilateur le moins cher et le plus performant qui existe. Il n'y a pas de discussion en fait. Qui existe. C'est incroyable de dire ça, mais c'est le meilleur ventilateur, pas cher, qui existe en termes de rapport performance-prix. Il n'y a pas mieux. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, je vous les laisse. Je n'ai pas encore fait le test, hein. Pareil, on le fera sur Twitch, mais je vous le laisse encore. Ils sont plus dispo, hein, que ce soit l'un ou l'autre. Mais là, maintenant, on a deux nouveaux, les deux qui sont affichés. Donc, c'est que je me dis qu'il va avoir tôt ou tard un réastock. Donc, checkez-les. À mon sens, c'est le meilleur rapport performance-prix aussi. Ouais, ils sont pas mal, ouais. Et après, on a le P240 qui, du coup, devient moins intéressant, mais qui peut quand même... voilà, et qui va pas être intéressant après avec ce que je vais vous montrer, quoi qu'il arrive. Ouais. Parce que maintenant, tu peux avoir le 240 RV2, ce que je vous disais avant, avec le code OKLM à 84,95€, soit moins cher que la version non RGB. Voilà. Ouais. Alors, Diam, que dis-tu de ça, hein? Non, mais j'ai rien à dire, c'est bon. Allez, on s'arrête là. Très bien. Ensuite, on a les alimentations. On commence avec la MSI A650GF qui perd un petit peu au final d'intérêt parce qu'elles sont quand même chères les aliments en ce moment, mais bon, on trouve pas mieux pour ce prix-là. Alors, ouais. C'est dommage. Bon, au final, tu vois, regarde, les RAM elles ont baissé. Il y a les cartes graphiques qui ont baissé, mais les aliments qui ont augmenté. Allez. Ouais, bon, ouais, en vrai, mec, tu t'en sors mieux avec toutes les baisses qu'on a eues qu'avec juste 15 balles de plus sur une anime. Hein. Clairement. Donc il n'y a pas de quoi se plaindre. Et encore, tu vois, 750E. Voilà, 750E, tu mets finalement 15 balles de plus et tu t'en sors avec une excellente alimentation et 100 watts de plus, donc ça va. Et sinon, on a la MSI A850G à 160€, même s'il n'y a plus l'offre de remboursement qu'il y avait il y a quelques semaines, elle reste quand même ultra intéressante pour son prix. Mais il y a mieux. Il y a beaucoup mieux même. Il y a la RM1000E. Donc là, vous avez 1000 bourrins pour le même prix. Donc... En vrai, moi je prends celle-là parce que vraiment, ouais. En vrai, pour le coup, ouais. C'est overkill presque. Alors, oui et non.
Parce que d'un autre côté, sur l'autre, elle est pas... Enfin, l'autre est ATX 3.0, celle-là pas. Donc si t'as envie de redémarrer ton anime 50 fois par jour, c'est bien. Voilà. Grande différence, les gars. Tu peux Ouais. démarrer ta config toutes les 3 minutes en coupant et allumant le bouton. Génial. Bien pour les gens qui Et habitent ça dans pendant des combien endroits, j'avais calculé 12 ans, je crois. Ouais, non, mais C'est un enfin, truc c'est une norme, je sais pas pourquoi elle existe, c'est juste de la sécurité, mais en soi, en réel, ça sert à rien. Mais... Dites-vous qu'à l'époque, j'avais appelé Intel et j'aurais dit c'est réel, c'est un truc. Attends, je vais me renseigner. Il m'a dit mais c'est vrai que c'est complètement... Ah oui, c'est complètement débile, tu peux le dire. Ouais. Bref. RM1000E, voilà, quand même, super bon anime. Ensuite, les écrans, on reste sur le Millennium. Alors là, c'est du 5120 par 1440. Si je me trompe pas, voilà, il n'y a rien qui est bon. Y a Rien qui est bon sur la fiche, voilà. Mais bon, 749 € pour un ultra wide, on peut comparer ça à un G9 de chez Samsung. Pour le prix, c'est vachement bon. Alors celui-là, je l'ai vu popper chez Guillaume. J'ai dit, il faut que je le mette chez moi Allez, aussi. du coup, tu as volé le bon plan par Totalement. Voilà, on Salut sait où Guillaume, c'est que comment tu trouves vas ton inspiration. Si vous voyez des similitudes de bons plans, dites-vous que bah, c'est parce qu'ils le sont volés entre eux. Voilà. Voilà, on se les échange en vrai, hein, on en discute Oui. entre nous, tu vois. Genre, Faut s'entraider, hein, bien sûr. Et du coup, le 43 pouces, les gars, 144 Hz, 4K. 42,3 gigs, s'il te plaît. Arrête de faire de la publicité mensongère, sinon là, ça va mal finir. Là. 143 pouces, quoi. 42,5, c'est pas pareil. Ah, d'accord. Bah, t'achètes. Bah, en vrai, je sais même pas si c'est à 43 ou 42,5 parce que sur la fiche, il y a écrit 43 et sur le titre, il y a écrit 42,5. Parce que c'est considéré comme 43 pouces. Normalement, t'arrondis toujours au-dessus, c'est ce qui avait été dit à l'époque. Ok. Bon, Parce du que coup. parce que sinon, je peux te dire, t'en as plein des écrans qui sont à. Ouais, 27,3, 35 ouais. pouces. Ça va... Ouais. D'accord. Bon. Si tu prends un 24 pouces, mec, regarde, c'est des 23,8. Ouais, oui. Donc à chaque fois, tu dis, ah, regardez mon 23,8 pouces. Non, tu Donc. dis mon 24 pouces. Tu vois, genre. Ouais, ouais. 4K 144 Hz 0,4 ms, les gars, donc à 700 €. En gros, c'est le prix du ProArt que j'ai chez moi, qui est en 27 pouces 4K 60 Hz. Est-ce que je vous fais le dessin, que c'est vachement plus intéressant de prendre ça, quoi. Oui, mais t'as de l'IPS. Là, c'est du VR. Ah, mais clairement, moi je m'en fous, hein, même si c'est en noir et blanc l'écran, hein, c'est bon. Parce que je me suis rendu compte que les couleurs ça fait une différence, mais ça vaut pas le coup de mettre 300 € dans un écran de plus pour avoir des couleurs meilleures. Donc VA c'est amplement suffisant. Et 43 pouces, les gars, c'est une télé, quoi. Genre. Ah, c'est grand. Tu commences à te mettre bien, quoi, genre. Pour avoir testé, tu te souviens, le 39 pouces, 40 pouces, là, Ouais. enfin, la définition un peu, enfin, Oui, oui. la taille un peu bizarre, là. Bah, pour le coup, en 1440, mec, marche très bien, hein, encore cet écran. Hein. Ah ouais, non, À l'heure actuelle, je joue à Horizon Zero Dawn en 1440p sur ma PS5, je suis royal. Hein. En plus, ouais. Regardez sa tête. Ouais, non, mais c'est bon. Allez, on passe. Mais c'est du Yamaha, en tout cas, super bonne marque, encore une fois. Et après, on a le Core i8, du coup, qu'on avait déjà mis au début en bon plan. Voilà, vous le connaissez. Ouais. Même principe, même punition. Ouais. On a le 31 pouces de chez Gigabyte, toujours le même, hein, qui est 31,5, équivalent. s'il te plaît. Ouais, d'accord. Le 32 pouces de chez Gigabyte qui est équivalent au G5, comme d'habitude. Et oui, hein. le 2K 165 Hz, 31,5 pouces. Voilà. J'ai déjà zappé, il est plus là, parce que quand j'en dis 2K, ça me donne les crampes. Oui, je me doute. Le Core i8 en IPS. Pareil. Alors là, pour le coup, si moi je devrais en choisir un, je partirais plus sur celui-là quand même, les gars. Ouais. Voilà. Juste pour la qualité de l'aile et les retours que j'en ai eu pour le coup. On a aussi le NZXT que lui, tant qu'il sera à ce prix-là, je laisserai. Parce que en vrai, ça vaut même grave plus cher, le coup. Bah en vrai, les 180 balles sont déjà intéressantes de base. Ouais, c'est ça. Mais pour toute personne, là, c'est vrai, je parle vraiment que à très peu de personnes, c'est que les créateurs de contenu. Mais ou ceux qui veulent enregistrer ou de faire du WPC. Enfin bref, vous avez compris, mais dans tous les cas, il est ultra intéressant parce que c'est du plug and play. Ouais. Quand je vous dis, tu viens, tout petit, clac, il y a clac, tout qui va clac, bien. hop, ça marche et c'est ready. Donc c'est vraiment futur. Et reconnu par OBS et tout, quoi. Ouais, directement quand tu le plugs, t'as même pas besoin de faire de mise à jour, tu vois, genre Ah ouais. reconnu. Parfait, Génial. Et dedans, juste un rappel, hein, 4K, 60 Hz, 1440p, 144 Hz, Full HD, 240 Hz. Il laisse passer. En fait, c'est overkill parce que il n'y a aucune plateforme où tu peux streamer à cette résolution-là ou même à cette fréquence. Et même pour enregistrer, c'est juste pour le regarder toi après, quoi. Mais c'est clairement overkill. C'est limp, parce que pour le coup, moi pour ça à l'époque, pour avoir cette perf-là, j'avais une carte d'acquisition, et c'était là, il y avait que la carte d'acquisition qui pouvait laisser passer ce genre de début. Donc maintenant, c'est possible avec la carte d'acquisition. J'ai pas besoin de te dire que t'as pas envie de déplacer ton PC si tu vas chez un pote pour record un truc. Hein. Alors donc que là, tu peux le record pratique, comme ça. Ah, c'est génial. Franchement, c'est génial. C'est pour ça, là, tu vois, par exemple, moi, je le vois. Alors, vous allez me dire, Jig, quelle utilisation, quoi. Mais moi, je le vois en utilisation pour une LAN.
Demain, tu te barres, tu vas faire ta LAN. Tu vois, t'es streamer. À la place de mettre tout ton setup là-bas, parce que souvent dans les LAN, ils te prêtent un PC, un machin, mais tu dois rentrer ton compte Steam, ton machin, ton ceci, enfin tout le truc. Tu vois, à la place de tout rentrer sur un PC que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, tu peux emmener ton PC à toi, un NUC, un Mini TX, machin, bref. Tu ramènes ça. La seule chose que t'as besoin, c'est d'OBS sur le PC là-bas. Et t'as tout qu'à te plugger, t'as un double setup, double PC, tout petit. Avec 7 cartes d'acquisition, ça marche nickel. C'est vraiment ultra niche comme utilisation. Mais c'est génial pour 143,88. C'est un excellent produit qu'a fait NZXT et c'est clairement pas là que je les attendais, tu vois. Et juste pour ça, ça mérite d'être souligné, quoi. Les Govee Glide, Govee Glide, les M1, je veux dire. Ouais, Govee M1, donc des LED, en gros, la plupart des LED Govee, c'est du 30 LED par mètre. Là, on est sur du 60, donc vous avez 2 fois plus de LED. C'est bien si vous voulez mettre un diffuseur, un profil ALU ou des trucs comme ça, voilà, ça peut faire un bon. Elles sont magnifiques ces LED. Et puis même en termes d'éclairage, c'est beaucoup plus costaud. 5 mètres, M1, c'est pas pour 1 mètre, hein, les gars, c'est 5 mètres, 100 €. Voilà. C'est ça, c'est le nom. Avec M1. 10 € de bon de réduction sur le coupon, n'hésitez pas à prendre les coupons. Oubliez pas les coupons, les gars. Ouais, et donc pas pareil, voilà, les bandes LED, je suis bien dégoûté parce que c'est celle-là que j'avais pris, je les avais payé 42 € sans le coupon, donc voilà, ça fait 32 €, voilà. Donc très bonne LED encore une fois pour les avoir. Ouais, celle-là, c'est les plus basiques maintenant, c'est celle qui marche très bien, et pour 30 balles, les 5 mètres, c'est ok. Non, prenez pas en dessous. Parce que sinon, elles vont être vraiment cheap et pas bonnes. Et éclairées rien en plus. Oui, parce que celles-là, elles éclairent bien, elles sont au niveau luminosité, elles sont un peu plus costauds. Donc, c'est à peu près ce que vous voyez dans les vidéos de Jig sur l'armoire derrière. C'est ça. C'est ça en gros. Et pour le côté néon, alors lui, il redescend encore un peu de tarif, c'est cool, les 3 mètres à 60 balles, les gars. Voilà. Pas besoin de diffuseur ni rien, le néon est prêt. Donc si t'as envie de faire des contours, des machins, en fonction, donc, allez voir chez Govee, il y a des petits promos, quoi. Bon, Diam, on a fait le tour. On a fait le tour. Pour vous jouer un mauvais tour, on n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, comme d'habitude. Moi, je suis bien dans ce setup en rien. Je pense que je vais rester. Hein. Ouais, je pense que tu vois, bah ouais. Peut-être qu'on se reverra dans celui-là dans le Tech Actu. Hein. Ouais, il y a de fortes chances. Il y a des chances, même. Ça va faire mal de revoir après, de rentrer chez soi, d'avoir un bureau pas rangé, d'avoir du bordel partout. C'était Jig et Diam, on se retrouve. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine, des bisous. Ciao, ciao.